السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, cette vidéo est faite pour un constat alarmant. De plus en plus ces derniers temps, on entend et on voit des choses dans la da'wa qui font saigner le cœur. Et quand on analyse le problème et qu'on essaye de comprendre d'où vient le problème, on s'aperçoit que les gens prennent leur science de gens qui n'ont pas étudié. De gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ne se sont pas assis chez des gens de science, chez des savants. Des gens qui n'ont aucun cursus. Des gens qui pensent que parce qu'ils sont intelligents, ils peuvent tout comprendre. Alors qu'il ne suffit pas d'être seulement intelligent. Il faut être intelligent, bien sûr. Il faut avoir de la hikmah, de la sagesse. Mais surtout, il faut plier ses genoux devant les gens de science. Car la transmission du savoir en islam, c'est toujours de cœur à cœur. C'est toujours de cœur à cœur. Et non d'un livre à un cœur. Ou de YouTube et des réseaux sociaux à un cœur. Et aujourd'hui, on vit cette époque, malheureusement, où beaucoup de gens prêchent et ils sont loin d'être qualifiés. Alors, bien sûr, mon objectif n'est pas d'écraser X et Y personnes et de me placer en tant que donneur de leçons et de faire le grand savant. Je suis un petit talib ilm qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, connaît mes limites. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne connaissent pas leurs limites et qui se retrouvent à parler de sujets qui les dépassent. Ils ne les ont pas étudiés avec des gens de science, ils les ont appris seuls et souvent, ça donne quoi? Des résultats catastrophiques, des avis marginaux, des avis isolés, des avis que la majorité des savants ont mis de côté, qui vont être repris par tel imam, tel prêcheur, ou bien même tel savant. Et la masse consomme de tout, sans pouvoir faire de distinction. Aujourd'hui, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous rappeler quelle est la méthodologie à adopter pour apprendre la religion. Car beaucoup de gens se sont lancés sur les réseaux sociaux et ils sont partis en roue libre sur YouTube, sur Facebook pour apprendre la religion et se sont retrouvés à s'égarer. Pas plus tard qu'hier, un de mes amis il me dit qu'une femme veut divorcer car son mari est devenu coraniste. Il ne croit plus en la sunna du prophète. Comment? Il est parti tout seul sur YouTube et il s'est retrouvé à manger le cocktail explosif d'ambiguïté. Et là maintenant, il ne croit plus en la sunna du prophète. Et ils sont nombreux, ceux qui avaient des bonnes bases et qui, en écoutant à droite et à gauche un petit peu tout le monde, tout et son contraire, ils se sont retrouvés à encaisser des ambiguïtés et avoir des doutes. Et j'ai parlé avec plus d'une personne qui m'a dit « Je ne sais plus qui suivre, je doute ». Aujourd'hui, en résumé, on va voir de qui prendre notre religion. Quelle est la méthodologie à avoir pour apprendre notre religion? La première des choses, pars jamais à l'aventure seul, avec un livre ou avec les réseaux sociaux. Il faut impérativement que tu aies un enseignant, un professeur, un cheikh, un talib ilm, un étudiant en sciences religieuses compétent qui t'aiguille, qui t'éclaire le chemin. Fais très attention à ne pas te retrouver à dire « Moi je suis intelligent, je prends les livres, je lis, je comprends ». Attention, l'imam Shafi'i rahimallah a dit « Man tafaqqaha min butuni al-kutub dayya al-ahkam ». Celui qui apprend la science des livres sans retourner aux gens de science anéantira les règles de la religion. Et de même il a été dit « Quiconque a pour cheikh son livre, ses erreurs seront plus nombreuses que sa bonne compréhension des textes de la religion ». La science de la religion, on ne l'apprend pas n'importe comment. Et j'ai une question à te poser, toi qui m'écoutes. Est-il possible de devenir médecin en ayant lu beaucoup de livres de médecine? Si quelqu'un se présente dans le bloc opératoire, toi tu es allongé, dans quelques minutes on va te faire une opération, et on te dit, tu vois cet homme qui va t'opérer, il n'a jamais de sa vie fait des études de médecine, mais il a ouvert pas mal de livres. Il a regardé des vidéos, des tutos, et en principe ça devrait le faire. Est-ce que tu lui ferais confiance? La réponse, sans hésitation, est non. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un concernant quoi? Ton corps. Mais qu'en est-il de ton âme? Ton âme, aujourd'hui, tu la confies à n'importe qui? T'écoutes n'importe qui? Tu commences dans la religion, t'as pas de repères, et tu sais pas comment faire, tu sais pas qui écouter. Des fois, tu écoutes tout et son contraire. Des fois, tu écoutes 2, 3, 4 prêcheurs francophones qui ont des da'was opposés. Pourquoi les gens sont aussi perdus?
parce qu'ils ne connaissent pas la bonne méthodologie pour apprendre la science. Et Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on va essayer de soigner ce problème ensemble. On ne prend pas notre science de n'importe qui. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans l'introduction de son recueil authentique une parole qui a été dite par Ibn al-Mubarak et Ibn Sirin, rahimallahu al-jami', qui est « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum » Certes, cette science est une religion. Écoutez bien. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Et l'imam al-Awza'i, rahimahullah, il disait « Kana hadha al-ilmu kariman, yatalaqahu al-rijal min al-rijal, falamma dakhala fi al-kutubi, dakhala fihi ghayru ahlihi » Cette science était noble. Les gens la prenaient, écoutez bien, de la part des hommes. Et ça a toujours été comme ça. Depuis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, c'est comme ça que la transmission du savoir s'est faite et doit continuer à se faire. C'est une transmission qui se fait de cœur à cœur. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons, les compagnons qui ont enseigné aux tabi'in, les tabi'in à atba'i tabi'in, et ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on a des gens qui ont appris la science de cette manière. Il faut impérativement s'attacher à ces derniers. Si on n'arrive pas à avoir accès à ces savants, eh bien au moins à leurs élèves, aux tullab al-ilm, aux étudiants en sciences religieuses qui sont compétents. Mais s'il vous plaît, barakallahu fikum, ne pensez pas qu'aller à la librairie islamique acheter Sahih al-Bukhari, ça suffit pour comprendre l'authentique de al-Bukhari. Tu as certes un hadith authentique devant toi, mais sa compréhension. Qui te dit que tu as bien compris le hadith? Sahih al-Bukhari, il a plusieurs commentaires. Fath al-Bari, celui d'Ibn Battal, plein de commentaires de Sahih al-Bukhari. Pourquoi à votre avis? Car il y a des lignes et des pages à dire sur ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont des commentaires, des explications. Sans ces explications et ces commentaires des savants, tu risques de t'égarer. Donc ne pense pas que parce que tu es intelligent et tu as en ta main un livre authentique que l'histoire est réglée. L'imam al-Awza'i rahimahullah disait « Cette science était noble, les gens la prenaient de la part des hommes et lorsqu'elle est entrée dans les livres, les gens qui ne sont pas aptes se mirent à s'en mêler. » Allahu Akbar. Les gens qui ne sont pas aptes, ils se mirent à s'en mêler. Et c'est dans Siyar A'lam al-Nubala. Les bienfaits de prendre la science d'un savant ou d'une personne de science qui a rencontré des savants et qui a étudié auprès d'eux sont, premier bienfait, tu gagnes un temps précieux. Parce que tu peux lire beaucoup, seul, et ne pas atteindre tes objectifs dans la compréhension rapidement. Alors qu'avec un cheikh, avec un professeur, tu atteindras rapidement les objectifs de compréhension. Sans compter que tu vas vouloir par exemple comprendre tel sujet, tu vas ouvrir tel livre et tel autre et tel autre. Et finalement, tu n'as pas ouvert le bon livre qui explique bien ce que tu recherches. Alors que si tu en parles à ton cher va te dire « Retourne à tel livre, tu auras l'explication de ce que tu recherches. » Tu vas gagner du temps. Avoir un professeur va te faire gagner du temps. Il va dire que tu n'es pas en train de lire ce qui est prioritaire. Laisse ça maintenant. Ce n'est pas le livre que tu devrais lire dans un premier temps dans cette matière. Lis plutôt celui-là. Tu vas gagner du temps. Deuxièmement, le cheikh ou le professeur qui te suit, il sera très soucieux et pointueux quant à ta compréhension des textes. Donc il va te faire gagner du temps et va surtout t'aider à bien comprendre les textes. 3, tu apprendras à travers lui la bonne morale et la bonne éthique du musulman. Aujourd'hui, on vit une époque où les gens sont hautains envers les savants, envers les imams, envers les prêcheurs. Et on leur jette des pierres sur les réseaux sociaux H24. C'est devenu les serpillères des réseaux sociaux. On ne les respecte plus, on ne les estime plus. Certes, certains parmi eux appellent à l'égarement. Et oui, il faut le dire. Il y en a qui appellent à l'égarement. Ils critiquent des hadiths dans Bukhari et Muslim et ils sèment le doute dans le cœur des musulmans concernant les hadiths. Comme certains qui vont dire, oui, nous, les hadiths du prophète, on a fait le tour de la question. La majorité des hadiths, ils sont faux. Hadahumullah, qu'Allah il les guide de leur égarement. Et attention, il te dira, non, moi je ne suis pas un coraniste. D'autres qui sont des coranistes, pareil, ils vont dire des énormités. D'autres qui vont te dire, oui, mais non, mais en fait, dans la religion, le principe de base, c'est la facilité. Voilà, c'est-à-dire, dès que tu as une difficulté quelque part, ouvre un tiroir et prends un avis marginal, un avis isolé que tous les savants ont abandonné, prends-le et tout de suite. Mets-le en
pratique. Donc maintenant, on entend la femme, elle peut diriger la prière pour les hommes. On entend que on peut faire le jam' du Maghrib et du Isha comme on veut en été. D'accord? En disant hadith ibn Abbas, il est rapporté par Muslim. Subhanallah, vous comprenez pas ou quoi? Regarde, le hadith il est authentique. Vous n'avez pas creusé la question. Si vous vous êtes arrêté à ça, vous n'avez pas creusé la question. La majorité des savants ne l'ont pas mis en pratique, ala zahirihi, en le prenant dans son sens apparent. Et dès comme ça, en veux-tu, en voilà, enlève ton voile, c'est pas grave, le voile, il n'est pas obligatoire, le voile n'est pas cité dans le Coran. Et puis, ici, on t'autorise à raser ta barbe, alors que c'est l'opinion des 4 écoles. Les 4 écoles disent que c'est obligatoire. Et aujourd'hui, on en a à la pelle des avis comme ça. La musique, l'épilation des sourcils, et à droite et à gauche, ça fuse dans tous les sens, dans les autorisations. Et ça, c'est une chose qui nous fend le cœur et qui nous désole. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand on regarde, qu'est-ce qu'ils ont en point commun? La plupart, ils n'ont pas étudié auprès de gens de science. Ou ce sont des adeptes de quoi? De prendre des avis marginaux. De prendre des avis isolés. Ces gens-là, je ne vais pas m'attarder sur eux, qu'Allah tabarak wa ta'ala les guide, qu'Allah azza wa jal les ramène sur le chemin de la vérité. Moi, je m'adresse surtout à la Ummah concernant les savants qui sont pieux. Les imams qui font un excellent travail en France et ailleurs. Les prêcheurs qui saignent leur temps pour vous transmettre la religion. Et aujourd'hui, on les critique à tout va. Ouais, il n'y en a aucun parmi eux, c'est un homme. C'est des prêcheurs de la République. C'est des gros vendus. C'est des tapettes. Eux, ils sont là que pour briller. Ils veulent de l'argent. Des procès d'intention. Vous ne savez même pas comment ils vivent, les sacrifices qu'ils font pour vous. Vous ne connaissez rien de leur vie. Et puis, je vais te dire un truc super simple. T'es pas satisfait de leur travail? Aucun problème. Je l'entends. Fais mieux. Viens, ouvre une chaîne YouTube. Viens, offre une alternative à la Ummah. Crée du contenu. Fais quelque chose au lieu de toute la journée râler et manger la chair de tes frères et de tes sœurs partout. C'est-à-dire non seulement tu fais rien, mais tu laisses pas en plus les gens faire. Mais craignez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grave. C'est un manque de pudeur, ça. Vous devriez avoir honte. Regarde-toi dans le miroir. Toi, t'as fait quoi, toi, pour la Ummah? Qu'est-ce que toi, t'as fait pour la Ummah? Par Allah, tu devrais avoir honte de te comporter comme ça. T'es là, tu fais rien à part lâcher ton venin sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres, ils ne voient presque pas leur famille. Ils sacrifient un temps fou pour ouvrir des livres, étudier des sujets, les transmettre, synthétiser, faire des efforts pour lever le niveau spirituel de la Ummah. Non. Nous, on veut que l'imam, il fasse tout. Et la moindre erreur, moindre manquement, on le déchire. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Vous ne respectez pas les gens qui portent le savoir. On voit aujourd'hui sur Twitter des gens mettre dans les commentaires « Ah tiens, tel imam youtubeuse. Tel imam youtubeuse. » Au féminin. On va faire très simple. Je vais vous dire un truc qui est simple. Je ne suis pas en train de dire que la personne qui a prêché le mauvais, le faux, ne mérite pas une réfutation. On réfute sans toucher à l'honneur de cette personne. D'accord? Sans toucher à l'honneur de sa femme, ni de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. On n'est pas d'accord avec quelqu'un sur ce qu'il transmet comme savoir, et tout de suite, on va attaquer sa personne. Pourquoi tu attaques sa personne? Pourquoi les procès d'intention? Pourquoi tu as touché à sa femme et ses enfants? Pour quelle raison? On n'a donc pas le droit de toucher à l'honneur d'un imam ou d'un cheikh, d'accord? Parce qu'il s'est affiché dans les réseaux sociaux dans tel endroit, ou parce qu'il s'est pris en photo avec son épouse, ou avec ses enfants, etc. Touchez pas à sa femme, touchez pas à son honneur. Moi, personnellement, je suis allergique à ça. J'en suis allergique. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ça me parle absolument pas, le fait de s'afficher en photo, de mettre en valeur sa personne. C'est pas dans mon éducation. Si aujourd'hui on fait des vidéos et qu'on est visible sur les réseaux sociaux, c'est pas pour mettre en avant notre personne ne vaut rien. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais t'es marrant, t'es sur YouTube toi aussi. Effectivement, parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour atteindre les gens. Après, il y a une différence entre mettre le message d'Allah en avant et mettre nos personnes en avant. Moi, ma personne, je considère qu'elle vaut rien. Et wallahi, je le dis sans fausse modestie. C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on attrape les jeunes plus facilement en vidéo. Sinon, le format audio m'allait très bien et vous connaissez Durus.net pour la plupart. C'était que des audios pendant des années. Mais voilà, on évolue avec notre temps. Pourquoi? Pour que le message de l'islam soit accessible à un plus grand nombre de gens. Et en même temps, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps d'accepter de notre part, de nous accorder l'ikhlas, la sincérité, et on se remet beaucoup en question. Et si on met en avant quelque chose, c'est pas nos personnes. Nos personnes, je parle pour moi, ma personne ne vaut rien. On n'est pas d'accord avec quelqu'un sur ce qu'il transmet comme savoir,
et tout de suite on va attaquer sa personne. Pourquoi tu attaques sa personne? Tu as un problème avec ses afkar, son idéologie, eh ben prends ce qu'il dit, réfute, avec Coran, Sunna et respect. Ça a toujours été comme ça depuis 14 siècles. Mais aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, la jungle. Tout le monde parle de tout, tout le monde est connaisseur, tout le monde donne son avis sur tout. Dans la mécanique, il y en a plein, ils ne sont pas qualifiés. Est-ce qu'ils donnent leur avis sur la mécanique quand on les consulte? Pareil, dans le domaine médical et dans d'autres domaines où tu n'es pas qualifié, tu t'abstiens. Au niveau du religieux, tout le monde a quelque chose à dire. Allah, il a dit, non, ça c'est haram, ça c'est n'importe quoi. Mais de qu'est-ce que t'en sais? T'as même pas étudié les sujets. Tu t'es même pas assis avec quelqu'un pour qu'il te transmet le savoir correctement. Mais c'est de l'audace. C'est de l'audace. Il va falloir impérativement freiner l'irrespect des savants, des prêcheurs et des imams. Pourquoi? Parce que si vous autorisez aujourd'hui qu'un tel soit appelé youtubeuse, ne soyez pas étonnés que la masse en appelle un deuxième et un troisième et un quatrième youtubeuse et mettre tout le monde dans le même sac. La masse n'a pas de limite. Il faut enseigner à la masse une chose. Regarde-toi dans le miroir et tais-toi. Ok? On n'est pas en train de commenter un match de foot. Donc il faut impérativement qu'on se bride un peu plus. Qu'on arrête de parler sur les prêcheurs, sur les imams, sur les savants. D'accord? Si on a quelque chose à leur reprocher, qu'on les appelle. On ne veut pas les appeler, on ne peut pas les appeler, eh ben, réfute les idées. Touche pas à l'honneur des gens. Touche pas à l'honneur des gens. Réfute les idées. Avec l'irrespect qu'on vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux face aux imams, les savants, les prêcheurs, ne vous étonnez pas que si ça continue comme ça, que plus aucun savant ni aucun imam ne soit respecté en France et ailleurs. Et ça sera le produit de quoi? De nos médisances et de nos calomnies. Donc Allah yajazikum khir, taisez-vous. Taisez-vous, gardez le silence. Abstenez-vous de lâcher des commentaires venins sur les frères et les sœurs qui prêchent. Il nous dit Azza wa Jal, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah Azza wa Jal dit également, Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafour. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme rapportée par Abu Daoud, et c'est le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu. Avoir donc des savants qui sont en vie, c'est une ni'ma. Et leur mort est une grande catastrophe. La mort d'un savant est une catastrophe. Et un parmi les signes de la fin des temps. On remarque que ces derniers temps, on perd beaucoup de savants. Des pointures. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, la mort de 1000 personnes est moins grave que la mort d'un seul savant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Darda rapporté par Tabarani, a dit, la mort d'une tribu est moins grave que la mort d'un seul savant. Subhanallah. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants jusqu'à en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants, on les interroge sur certaines questions et ils en donnent leurs avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent ainsi et égarent les autres, rapportés par Bukhari et Muslim. Donc respectons les savants, respectons les imams, respectons les prêcheurs. D'accord? Après, pour ceux qui appellent à l'égarement, le prophète alayhi salatu wassalam, il en a déjà parlé. Il a dit, ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent, rapporté par Ibn Majah selon Thawban. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit également que vers la fin des temps, Ar-Ruwaybida parleront. Ils ont dit au prophète sallam, qui est Ar-Ruwaybida? Et le prophète sallam de répondre, c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté, rapporté par Ibn Majah. Pour apprendre la science, il y a une méthodologie. Tu ne vas pas tout seul dans les réseaux sociaux, ni tout seul dans une librairie islamique, et tu prends des livres et tu dis, je vais apprendre la science. Non, tu vas avoir effectivement des informations, mais ce n'est pas de la science. La science, elle s'acquiert auprès des gens de science. Apprends donc cette science chez les savants, ou bien auprès de ceux qui ont étudié auprès d'eux, ceux qui ont un vrai cursus ilmi, un vrai cursus scientifique. Deux, et ça c'est un point très important, suis une école juridique. Les écoles juridiques, on les connaît. Il y a celle d'Abu Hanifa, rahimahullah, de l'imam Malik, de Shafi'i, de l'imam Ahmed. C'est les 4 écoles les plus connues dans le monde musulman. Ces 4 savants se sont distingués
de par l'approfondissement de leurs recherches et le fait qu'ils ont eu beaucoup d'élèves qui ont propagé leur science partout dans le monde. Je vous invite donc à suivre une de ces écoles et ne vous dites pas « Non mais attends, non, sur le Coran et la Sunna, comment ça se fait tu nous dis de suivre une école ?» Mais justement, eux sont un moyen efficace de te faire parvenir à la bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Ne pense pas qu'en suivant l'imam Malik, tu ne suis pas le Coran et la Sunna. Ou en suivant l'imam Abu Hanifa ou Shafi'i ou Ahmed, que tu ne suis pas le Coran et la Sunna. Au contraire, tu suis le Coran et la Sunna avec les explications, les commentaires, la compréhension de l'imam Malik qui lui l'a prise des gens de Médine pour sa part, d'Abu Hanifa rahimallah qui l'a pris en Irak, qui a rencontré des compagnons. Et ils ont eu énormément de professeurs dans les premiers temps et en revenant vers leurs avis, on revient à la source. Et ceux qui disent on suit le hadith authentique, mais tu ne pourras jamais comprendre le hadith mieux qu'eux. Tu sais, ils ont rencontré qui comme prof? Ils ont vécu dans quel endroit? Ils étaient proches de la source. Je ne dis pas qu'ils connaissaient tout de A à Z. Sûrement, il y a eu des informations qui les ont échappées, mais le gros du gros, bifadlillah azza wa jal, ils nous l'ont rapporté, ils nous l'ont expliqué. Barakallahu fikum, arrêtez de vous perdre sur les réseaux sociaux en disant je ne sais pas qui suivre, je ne sais pas. Suivez ceux qui ont un cursus. Demandez-leur, tu as étudié où? C'est ton droit. D'accord? C'est quoi son parcours? Ses diplômes? Qui étaient ses profs? C'est normal de le savoir. Également, veillez à ce que ce professeur en question, ou cet imam, ce cheikh, ce savant, soit de ceux qui suivent une école juridique. D'accord? Pourquoi? Pour remonter aux sources. C'est très très important. Grâce à Allah Azza wa Jal, quand on regarde les noms des savants, qu'on lit aujourd'hui dans les bouquins qu'on a dans les bibliothèques, qu'on a chez nous, si on regarde par exemple les Riyad al-Salihin, que beaucoup de gens ont, il est de l'imam al-Nawawi rahimallah qui était Shafi'i, il suivait l'imam Shafi'i. Ibn Kathir, vous connaissez? Il était Shafi'i de madhab. Ibn Taymiyyah, vous connaissez? Il suivait l'imam Ahmad. Ibn Qudama, Ibn Rajab al-Hanbali, ils étaient Hanbalites. Ibn Abd al-Barr, il était Malikite. Quand on regarde As-Sarkhasi, rahimahullah, il était Hanafite. En creusant et en regardant les savants dont vous lisez leurs livres, vous allez voir que la plupart d'entre eux ils suivaient une école juridique. Donc suivez une école juridique. Okay? Ne rentrez pas dans les divergences dans un premier temps. Quand tu étudies une école, prends un résumé, d'accord, avec un prof qui t'explique ce livre. Ensuite, un livre un peu plus poussé et après un livre encore plus poussé. Mais va pas plonger dans des livres de 10 volumes, 15 volumes parce que tu maîtrises la langue arabe et tu dis je vais comprendre tout seul. Non. Non, non. Tes mauvaises compréhensions seront plus nombreuses que tes bonnes compréhensions. Et le dernier point, apprenez la langue arabe. Vous êtes fatigué parce que vous entendez sur les réseaux sociaux, lui il faut pas l'écouter, lui il faut l'écouter. Apprends la langue arabe. Suis une école juridique, voilà. Prends un prof qui a un cursus, qui a été élève chez des savants, et vous allez voir qu'avec les du'a, Allah subhanahu wa ta'ala il va vous guider vers le droit chemin. Et vous ne serez plus perturbé par les ambiguïtés des uns et des autres. Apprenez donc la science, barakallahu fikum, d'accord? Et n'écoutez pas ceux qui disent, ouais, moi je t'expose tous les avis, et regarde ton cœur il penche vers quoi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le suivi des passions. C'est pas ça l'ilm. Et puis, on sait très bien que nos cœurs, ils sont attirés vers quoi? La facilité. Et donc, si on suit nos cœurs, on va ouvrir les tiroirs de tous les avis marginaux. Et les savants, ils disent que celui qui suit tous les avis marginaux isolés des savants a réuni en lui tout le mal. Ne sois pas de cela. D'accord? Dans l'école juridique que tu as su, tu as trouvé certaines choses qui sont faciles à mettre en pratique, d'autres un peu plus dures. C'est comme ça. D'accord? La difficulté existe dans notre religion et c'est sur ça d'ailleurs qu'on sera récompensé le jour du jugement. T'imagines si toutes les petites difficultés que tu rencontres sur ton chemin, tu les enlèves avec des avis isolés partout, à la fin, tu es récompensé par quoi? Quel effort tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Fabarakallahu fikum, retenez bien ça. On suit une personne qui a un cursus, pas qui dit moi j'ai ouvert les livres, je suis très intelligent, j'ai un bac plus 5, un bac plus 8, et puis je suis un autodidacte qui me débrouille plutôt bien avec les bouquins. Ça non, ça ne doit pas nous parler. Également, suivre une école, d'accord? Une des 4. Non, moi je trouve qu'Ibn Hazm il se débrouille super bien. Dans l'école Zahirite, il y a des choses à prendre. Écartez tout ça, mettez tout ça de côté. Balayez ça d'un revers de main. 3. Apprenez la langue arabe et avancez lentement et sûrement. Et surtout, soyez soucieux dans vos prières de faire beaucoup de dua. Faites beaucoup de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide et vous oriente sur le bon chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous guide. qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos manquements. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.